Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Au cas où tu arrives nouvellement, je suis Maman Reine. Je suis actuellement à Dakar avec les... je suis actuellement à Brazzaville, au Congo Brazza avec les enfants. Donc sur cette chaîne, je partage des vlogs, des recettes de cuisine. En fait, je partage ma vie de famille. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager une motivation ménage. Le but est qu'on se motive ensemble. Vous voyez, les conditions sont un peu rudes. Je tire l'eau au puits. Donc vraiment, on se soutient, on se motive ensemble. Parce que ce n'est pas évident de tenir le coup par rapport au ménage. Voilà, donc c'est le genre de thématique que je développe. Des recettes de cuisine, des vlogs. En gros, ma vie de famille. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification et à mettre sur toutes pour recevoir une alerte chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Également, à liker, laisse un petit like et puis like la vidéo en fait si tu as aimé et puis laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé et partage, ça peut intéresser l'un de tes proches. Voilà, donc aujourd'hui comme je t'ai dit, je vais te partager une motivation ménage. Au début, je tirais l'eau au puits comme pratiquement tous les matins. Et après avoir tiré l'eau au puits, je vais nettoyer les épinards. Si tu me suis sur Instagram, j'avais publié un statut, une story, dans laquelle je disais que mon voisin m'avait offert toute une botte d'épinards. Et c'est tout ça là, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, pour ceux qui n'ont jamais arrangé l'épinard comme ça dans leur vie, on prend juste les feuilles, uniquement les feuilles. Et quand on arrive au bout de la tige, il y a une partie molle là et tendre. Ça, vous pouvez couper aussi et garder la branche. Mais juste le bout qui est tout tendre là. Mais le reste, on ne récupère que les feuilles. Une fois que j'ai arrangé tous mes légumes, je vais les nettoyer dans de l'eau salée. Donc j'ai mis de l'eau et avec du gros sel et je plonge mes légumes dedans pendant quelques secondes et ensuite je nettoie, je rince dans le but de les congeler. Mais là j'avais d'abord laissé reposer mes épinards dans l'eau salée et puis je vais pour balayer ma véranda parce que ma véranda elle était sale. En gros je vais faire le ménage mais je vais vous mettre tous les rushs en fait dans l'ordre. J'étais pas très en forme. Je vais vous le dire même dans la suite, vous allez voir, j'avais tout filmé. Donc du coup, j'ai fait le ménage un peu dans le bazar. Le but pour moi, c'était juste que ça soit propre en fait. C'était juste que ça soit propre. Donc j'ai d'abord balayé la véranda. Vous allez remarquer, je change de balai. Je change de balai simplement parce que le balai rouge, c'est pas le balai de l'extérieur, c'est le balai de la maison. Et l'autre balai bleu là, c'est le balai de l'extérieur. Donc à savoir la véranda, les marches d'escalier et les dalettes qui sont juste en dessous. Sauf que le balai bleu là, il ne balaye pas très bien. En attendant qu'on puisse en trouver un autre, en attendant qu'on le remplace, on utilise ce qui est là. Donc il balaye pas très bien. Du coup, des fois, je m'autorise de balayer la véranda, mais juste le dessus et les marches d'escalier avec ce balai. Sauf que comme on a des poules, vous savez déjà, on a des poules pour les anciens et pour les nouveaux. Franchement, merci d'être venu. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On vous souhaite la bienvenue dans la team Maman Reine. On est cool ici. On est cool ici. Donc voilà. Comme on a des poules, pour ceux qui le savent déjà, ceux qui sont là depuis un moment déjà, donc elles se baladent un peu partout, elles se permettent de venir juste sur la véranda et parfois vous connaissez les poules, elles libèrent partout, du coup parfois on se retrouve avec des crottes sur la véranda et on ne peut pas balayer les crottes avec le balai de la maison, ce n'est pas possible. Dans ce cas, on nettoie avec le balai bleu uniquement. Voilà, donc une fois que j'ai fini de balayer la maison, la véranda, je vais nettoyer les marches d'escalier et partout où il y a des crottes de poule, j'utilise le balai bleu. Voilà, donc je vais nettoyer tout ça et ensuite je balaye les dalettes là que vous voyez. Le paysage n'est pas encore fini, on n'a pas encore fini de bien arranger le paysage. Comme il y a un chantier, donc ça sert à rien de tout finaliser parce qu'après il y a des brouettes qui passent à gauche à droite, il y a des matériaux. Il y a des ouvriers qui viennent, qui piétinent, qui travaillent comme ça pour être à l'aise aussi dans leur boulot. Du coup, c'est pas pour maintenant. On attend d'abord que les travaux avancent bien.
Voilà, donc une fois que j'ai fini les escaliers, mais moi je saute toujours du coq à l'âne. Moto yo. Ce n'est pas possible ça. Donc du coup, après avoir balayé la véranda, les marches escaliers, je balaye les dallettes. Quand j'ai fini de balayer les dallettes, je m'attaque automatiquement à la cour. Donc, je vais prendre le balai de la cour. Le balai, là, il est fait à base des brindilles recueillies sur des branches de palmier. Donc, comme celui qui est juste derrière moi. Donc, on récupère ces branches-là. Je sais même pas comment on fait déjà. J'ai oublié comment on appelle ça. J'ai oublié le terme. Donc, on va gratter comme ça, là, pour recueillir que la tige qui est au milieu, là, de la branche. Et ensuite, on utilise ça pour faire les balais. Mais pour ce balai, on ne récupère que les tiges dures. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, vous savez, les balais traditionnels, là, pour les balais traditionnels, ceux pour lesquels on a besoin de se courber pour balayer, ceux-là, on récupère les tiges molles. Et pour celui-ci, on récupère les tiges dures. Donc, c'est comme ça que c'est ce que j'utilise pour nettoyer la cour. Voilà, donc je vais avancer petit à petit. Comme vous voyez, hein, il y a l'avocatier du voisin qui nous livre ses feuilles. En fait, en gros, il nous offre ses feuilles. Mais ces avocats-là, on n'a pas le droit de les manger. C'est bizarre, non? Le monsieur, il vient, il racle tous ses avocats. Mais tout. Même ceux qui sont de notre côté, une fois qu'ils sont sur l'arbre, même les avocats qui sont de notre côté, ils ne nous les laissent pas. Ils récupèrent tout et nous on balaye les feuilles mortes. Merci, hein, cher voisin, merci. Hein. Donc voilà, on nettoie comme ça. Je balaye au fur et à mesure, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà. Oui. En fait, comme il avait plu la veille, donc la pluie, les vents là, ont fait tomber encore plus de feuilles qu'à la normale, s'il faut dire ça comme ça. Et actuellement, c'est la saison des pluies. On a de grandes pluies et on en a beaucoup en plus. Du coup, c'est pas très évident. Hein. Attention. Voilà, donc je balaye au milieu des poules. Voilà nos petits poussins. Notre poule là, la poule qui a des petits là, on l'appelle Mangouri. Mangouri, c'est la personne qui a enfanté des jumeaux. Il n'y avait pas un œuf de jumeaux là. Non, il n'y en avait pas. C'est juste que comme ces enfants, ils ont le même âge, qui sont nés le même jour, quoi. Ils sont sortis de l'œuf le même jour. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. En plus, c'est la première poule à nous avoir donné des petits. Voilà, donc c'est pour ça seulement. C'est juste une manière de lui donner un petit nom. Voilà, donc on continue à balayer. C'est pas évident, c'est un sport. Hein. C'est un sport, je vous promets. Et j'ai tenu à vous partager ça cette fois-ci parce que ça fait partie des activités que je ne vous montre pas. J'ai constaté que quand je fais des motivations ménage, il y a des parties que je ne filme pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'y pense pas, peut-être pas le réflexe. Mais en tout cas, il y a des parties que je ne filme pas. Et là, j'ai tenu à vous montrer ça. En fait, par moments, vous avez l'impression que je saute du coq à l'âne. En fait, des fois, quand je fais la voix off, comme actuellement, je suis constamment interrompue. Parce qu'il y a les enfants qui sont là, qui sont en train de faire la gymnastique. Donc, ils sont en train de m'interrompre, mais à tout moment, genre. Mais vraiment à tout moment. Et à un moment, je perds en fait le mood. Je perds le mood en fait. Je suis plus trop dans le mood. Et après un moment, parfois, tu entends d'enregistrer la voix off. Il y a quelqu'un qui vient te parler. Par exemple, une certaine Laetitia qui vient te parler. Pendant que tu enregistres ta voix off. Ça fait que... un moment, on ne s'en sort pas. On sort du coq à l'âne.
dès que j'ai fini de balayer la cour, en fait, en fait, oh Seigneur. Bon, j'ai failli encore dire en fait. Donc, après avoir balayé la cour, je vais laver la tenue de Timinou. La tenue de Laetitia, elle est déjà lavée. En plus, elle n'était pas allée à l'école presque toute la semaine parce qu'elle était malade. J'ai fait ma vaisselle et j'ai pas nettoyé la vaisselle après avoir fait la vaisselle. Donc ma cousine est dans un bazar, je ne vous dis pas. Donc je vais nettoyer tout ça avec vous. Bon, j'ai l'habitude de vous partager les moments où je fais la vaisselle. Donc d'habitude quand je fais la vaisselle, je vous montre et puis je nettoie juste à la fin. Mais là vraiment c'était compliqué juste pour pouvoir finaliser ma vaisselle. Je vais vous mettre tous les rushs dans l'ordre pour que vous puissiez voir dans quel bagage je fais mon ménage aujourd'hui. Pour moi, le plus important, c'est que je réussisse à tout nettoyer, que toute la maison soit propre. C'était juste ça, mes enfants. Dès lors que je commençais par là, je finis par là-bas, je complète ici. En fait, c'était pas trop mon pétard. Je voulais juste finir de tout nettoyer, de tout arranger en fait. Donc, dès que j'ai un peu démangé tout ça, on fait ça. Et comme vous savez, on a un petit souci d'eau, le souci n'a pas encore été réglé. Donc parfois je fais des pauses pour aller tirer l'eau au puits. Je pense que j'ai filmé quand je tirais l'eau au puits, je vais vous montrer. Donc du coup, et puis comme on est mercredi, il fallait aussi nettoyer la tenue de Timinou parce qu'actuellement il n'a qu'une seule tenue. C'est Laetitia qui en a deux. Donc je vais penser également à lui compléter une autre tenue parce que c'est pas du tout pratique qu'il ait une seule tenue pour toute la semaine. Parce qu'il faut tout nettoyer. À Dakar, l'école nous donnait deux tenues et bon, on payait les tenues à l'école quoi. Là c'est le parent qui fait faire la tenue ou qui achète déjà fait. Il y a des couturiers, des couturières qui font des tenues et qui les vendent comme du prêt-à-porter. Donc voilà, on avait acheté ça chez ces dames là, chez une couturière et je pense qu'il est temps qu'on complète une autre tenue parce que là c'est pas très pratique. Donc je vais vous montrer ça. J'espère que je suis en train de filmer. Oh là là. Bon, je vous montre le bazar. La cruauté des choses. Voilà. Comment c'est désordonné. Et ça, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà, il y a le café que j'ai fait. Sans café, aujourd'hui, j'aurais pas tenu. Je suis tellement fatiguée. Il y a le café que j'ai fait, donc je dois nettoyer tout ça. Ici, tout est arrangé. Timinou, il a mangé. Il a débarrassé. Là, comme ça. Comme ça, le gars, comme ça. Donc, maman, elle doit devoir à nouveau ranger le bazar du gars. Et ici, ça, en fait, en temps normal, je suis censée emmener ça dans le débarras, mais j'oublie, en fait. Ou peut-être c'est juste la flemme, je sais pas trop. Donc là, j'ai réchauffé un plat dans la casserole. Là, c'est pas beau à voir. Le plat que Timinou, il a mangé, j'ai réchauffé là-dedans. C'était le poulet et les pâtes. Le poulet fait quoi? Aujourd'hui, le poulet était froid. Il n'était pas froid, Timinou, je l'ai réchauffé. Non, le poulet d'aujourd'hui que j'ai mangé. Oui. Comment il était froid, Timinou, je l'ai réchauffé. Non, pas, il était vraiment froid. Les gars, il nous fait un micro-ondes là. Il nous faut un micro-ondes. On n'a plus de micro-ondes. On doit y penser. C'est accrocher ça. Parce que réchauffer dans la casserole, quand c'est du poulet frit, c'est un peu compliqué. Donc là, vous avez la gazinière. Elle est à nettoyer ici. Par là, vous voyez, il y a le bazar. Et ensuite, on est ici. Ça, ce sont les épinards. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Là, je mets le compte. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai partagé ça. C'est mon voisin qui m'a donné ça.
il est venu nous déposer un énorme fagot, mais tellement énorme. Donc j'ai arrangé juste quelques temps après. Dès que j'ai eu un peu de force, en fait, j'ai arrangé ça. Et puis voilà, je suis en train de nettoyer. J'ai mis ça dans de l'eau salée, je vais nettoyer tout à l'heure. Bon, ça c'est la serpillière, c'est pas du tout beau à voir. Oui, parce qu'ici, on utilise soit des habits usagés ou des serpillères usagées, des serviettes usagées pour faire des serpillères. Donc, je vais nettoyer tout ça, ranger. Je suis obligée de refaire de la vaisselle parce que là, il faut que je nettoie ça. Et ensuite, nettoyer la cuisine. Je vous montre tout ça. En fait, les gars, j'ai oublié de filmer la partie où je nettoyais. J'ai oublié de filmer. J'ai complètement oublié. Donc là, je vais juste mettre dans les sacs de congélation là les épinards afin de les congeler. À la base, je voulais faire certains en conserve et d'autres surgelés, mais finalement, j'ai pas assez de peau. Alors, le fait de ne pas avoir suffisamment de peau a fait que j'ai préféré tout surgeler et puis pouvoir utiliser un peu. Là, ça ne suffira pas dans ce sac, hein. Il faudra un autre sac de congélation pour tout congeler. Mais rassurez-vous, après ce montage, j'avais déjà tout congelé. Le lendemain, comme quand je vous ai dit, hein, c'était pas vraiment la forme. Donc le lendemain, j'ai fini mon ménage en rangeant la chambre des enfants. Donc je vous partage ça. Je ne sais pas si j'aurai à vous expliquer. Ah oui, en fait, c'est à tout moment dans la cette partie-là, vous allez me voir en train de danser. J'avais mis le mbalar à la télé. Le mbalar, c'est la danse traditionnelle du Sénégal. Et il y a ma grand-mère qui était venue. Donc on a suivi les clips de mbalar toute la journée. Mais quand je vous dis toute la journée, c'est genre du matin jusqu'au soir quand elle est rentrée, quoi. C'est parce qu'il y avait eu coupure. Non, il n'y avait pas coupure d'électricité. En fait, c'est juste parce qu'à un certain moment, elle s'était assise dehors à la véranda parce qu'elle voulait recevoir l'air. C'est tout. C'est juste pour ça qu'on avait éteint la télé parce qu'on ne suivait plus la télé. Mais on a mis le mbalar, mais genre toute la journée. J'ai passé autant, mais ça m'a fait tellement de bien. Cette astuce-là, c'est ma mère qui l'avait trouvée. Un jour, j'avais le cafard et ma mère, elle m'a regardé. Elle a mis Trace Teranga. Et sur Trace Teranga, on met que la musique sénégalaise. Voilà, donc on met le mbalar et tout. Et ce jour-là, quand elle a fait ça, ça m'a fait du bien. Mais un bien, je vous dis pas. Donc là, pendant que je faisais le ménage, je me suis dit, bon, écoute, je vais mettre un peu de mbalar, on va s'amuser. Juste avant que ma grand-mère n'arrive, hein. Donc j'ai mis et après mamie elle est venue, on a suivi ça ensemble, c'était trop bien. Donc j'ai laissé le mbalar. Elle était en train de commenter les clips. Mamie commentait les clips et moi je dansais genre pendant que je faisais le ménage. Donc je vais commencer par tirer le lit là. Je tire le lit et puis je vais passer de l'autre côté pour pouvoir nettoyer au bout là-bas. Comme vous voyez, hein, le lit il est très proche de la fenêtre. Donc pour accéder de l'autre côté, c'est pas possible. Il faut passer carrément dessus. Donc je vais tirer pour pouvoir nettoyer en dessous de la fenêtre. Je commence par aérer et ensuite je balaye sous le lit. J'en profite aussi pour retirer toutes les toiles d'araignée parce que oui, hein, on est à la campagne, il ne faut pas l'oublier, donc il y a des insectes. On retire toutes les toiles d'araignée s'il y en a et après on balaye sous le lit, on pousse à nouveau le lit
et puis je balaye. Même là, je prends tous les jouets. C'est parce qu'en fait, j'arrivais pas à bien caler mon téléphone. Mais sinon, j'étais en train de ranger les jouets dans l'armoire où vous voyez les serviettes là. Eux, ils rangent les jouets à l'intérieur. Donc, après avoir balayé, hein, je vais faire les lits. Quand j'ai fini de nettoyer ce côté-là, je passe maintenant à l'entrée de la chambre. Elle n'est pas très grande, en fait, en gros, elle n'est même pas grande cette chambre, mais c'est suffisant pour eux. C'est suffisant, ils ont la place. Et puis, ils ne font pas les devoirs dans la chambre, on fait les devoirs dans la salle à manger. Ça passe très bien. En tout cas, c'est suffisant pour eux. Et là, pendant que je suis en train de faire le ménage, comme quand j'avais balayé, j'avais juste laissé la saleté à l'entrée pour pouvoir finaliser l'intérieur et aller faire l'entrée là à la fin. Je vais ranger le linge sale et ensuite je vais ranger tous les jouets. Là, vous voyez la cuisine de Laetitia et tout. Donc, je vous avais dit, dans le placard là, ils rangent leurs jouets là-dedans. En tout cas, si tu es même déjà arrivé ici, franchement, je te dis merci et je t'invite à suivre jusqu'à la fin, s'il te plaît. Merci de suivre jusqu'à la fin. Avant, quand j'étais au Sénégal, il y a une vidéo dans laquelle je vous avais dit, je crois que j'avais dit ça ici, que je ne mets pas la musique pendant que je fais le ménage. En fait, c'est parce que je me connais. Quand je fais le ménage, dès qu'il y a la musique, je danse. Donc, je n'avance pas dans mon boulot, je n'avance pas. Je fais que danser. Là, vous remarquez le mbala. Et c'était Viviane Chidid, en fait, c'était une chanson de Viviane Chidid. Et ça fait que je fais que danser, je fais ma belle, je fais la folle. Oh, franchement, je faisais le ménage en m'éclatant. Hein. Franchement, les gars, croyez que c'est possible. Ayez la foi. Croyez que c'est possible. Moi-même, je ne savais pas qu'un jour, j'allais à nouveau faire la folle comme ça. Je ne pensais, c'était même pas possible dans mon entendement ou dans mon imagination. Je ne pouvais même pas me le permettre. Tellement la tristesse m'avait habité. Dans les vidéos, hein, vous ne pouvez pas le voir. Mais franchement, la tristesse m'avait habité pendant un bon moment. C'était même parfois pour ça que j'avais parfois certaines absences dans mes vidéos. Mais Dieu est merveilleux. Hein. Je vous assure, Dieu est merveilleux. Depuis quelque temps, je sens que je redeviens moi-même par la grâce de Dieu. Je sens que je redeviens moi-même. Oh, Jésus est merveilleux. Franchement, croyez que c'est possible. Et juste la foi, si aujourd'hui vous êtes tombé, sachez que Dieu va vous relever. Et juste confiance en lui en fait. Il va vous relever. Faire la folle comme ça fait tellement longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Vous n'imaginez pas. Vraiment, je sens en moi que vraiment, ça... En fait, je ne peux même pas vous expliquer. En fait, ça ne s'explique pas, ça se vit. Après avoir rangé et ordonné, je vais maintenant balayer l'entrée là et finaliser tout ça. Le bidon que vous voyez, hein, ce sont les bidons d'eau de réserve qu'on utilise, qui étaient là dans la chambre des enfants parce qu'ils ont la douche dans la chambre.
Donc, ils avaient utilisé ça pour prendre l'eau pour la douche, simplement. Et il est vieux maintenant, donc je vais m'en débarrasser. C'est pour ça que vous voyez que, voilà, je balaye ça seulement comme ça. Je balaye ça comme ça. Bon, c'est pas à vous que je vais lui dire, hein. J'habite sur un chantier, vous le savez. Je compte plus le nombre de fois que je l'ai dit ici. J'habite sur un chantier, donc désolé pour le bruit. Donc, après avoir donc faut vraiment la des lango au nom de Jésus. Donc, ici, là. Donc, après avoir, c'est un vrai tic que j'ai. Après avoir rongé, nettoyé tout ça, je vais à présent pas changer les rideaux, mais ajouter les rideaux. Parce que là, ils ont un rideau et un voilage. Donc, je voudrais mettre ça, que ce soit assorti. Donc, je vais ajouter en fait un rideau et un voilage. Bon, talanga, avec ma petite taille là, je crois que je vais atteindre la règle à rideau. Maman, elle avait ma petite taille. Non, mais franchement, où est-ce que j'avais la tête? J'ai essayé. Avec ma petite taille là, na kanisa kinalinga kinachongo, mais nasimite, et kokite. Donc j'étais obligée de retraverser encore le lit pour pouvoir descendre la tringle là. Cette vidéo est arrivée à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager.